Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Ne cherchons pas à imiter ce que les autres font pour que les jeunes restent. Ce n'est pas la peine. Ils vont préférer aller à l'original que le générique. Mais oui. Soyons fidèles à la mission, constamment, jour après jour. Paul déclare dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce texte révèle que la véritable victoire chrétienne commence dans la pensée. Si l'ennemi contrôle ta manière de penser, il contrôlera ta manière de vivre. Mais si Christ règne dans ton esprit, aucune forteresse du mal ne tiendra. Un jour, un homme installa chez lui un système d'alarme très coûteux dans sa maison. Mais une nuit, les voleurs entrèrent quand même. Pourquoi? Parce que le propriétaire avait oublié d'activer l'alarme. Spirituellement, c'est souvent ce qui se passe. Dieu nous a donné sa parole, son esprit, sa promesse. Nous avons les questionnaires à l'école du sabbat. Mais si nous ne les activons pas chaque jour,
par la prière, par l'étude de la parole, par l'obéissance, l'ennemi trouvera toujours une porte ouverte et il entrera. Nous allons prendre un moment pour prier. Nous allons prier 2 à 2. Et nous allons prier pour une repentance authentique. Apocalypse 3, verset 19. Pour la libération d'addiction, écran, pornographie, achat compulsif, rancune. Pour la protection de nos familles, enfants et ados, et la restauration du culte de famille. Et surtout, pour la soif de la parole et une vie, oui, une vie de prière renouvelée. Mettons-nous à genoux et prions 2 à 2. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour oindre tes yeux. Apocalypse 3, verset 18. Frères et sœurs, Jésus ne se contente pas de diagnostiquer la maladie spirituelle de la Odyssée. Il en donne le remède. Le Christ ne condamne pas. Il invite à guérir. Chaque élément, l'or, le vêtement blanc, le collier, représente une grâce spécifique, un antidote contre la tiédeur. L'or dans la Bible symbolise la foi authentique, celle qui résiste au feu de l'épreuve. 1 Pierre 1, verset 7 nous dit ceci, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. La foi véritable ne se limite pas à croire intellectuellement. Et ça, c'est très important. Je peux avoir fait toutes les études, théologie, tout ce que vous voulez, et si je m'arrête là, j'ai un problème. Elle s'exprime dans la confiance et l'obéissance. Je peux tout étudier, mais si je n'ai pas confiance en ce que j'ai étudié, et si je n'obéis pas à ce que j'ai étudié, cela ne me sert à rien. Et par-dessus tout, elle agit par amour et non pas par peur ou calcul. Ça, c'est le mal. Et beaucoup d'entre nous, des fois, aiment agir soit par peur, par crainte ou par calcul, intérêt. Non. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'opinions et de doutes, tout le monde a une opinion. Jésus cherche des hommes et des femmes qui font confiance malgré la pression culturelle. Quel que soit ce que l'on nous dise, je réponds, la parole de Dieu dit. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que Dieu dit. Une foi qui ne recule pas quand la vérité devient impopulaire. Si je dois faire de la prison pour la vérité, je ferai la prison pour la vérité. Une foi qui ne recule pas, surtout dans les moments difficiles. Une foi qui avance quand les circonstances semblent contraires. Et cette foi, par-dessus tout, produit la charité pratique. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste. Matthieu 5, verset 16. Il est important aujourd'hui que nous puissions être pratiques dans tout ce que nous faisons. Notre défi est que pour chaque jour, un acte d'amour intentionnel, un message d'encouragement, un geste de service, une prière pour quelqu'un, alors que bientôt nous allons entrer dans ce jour de repos, que nous puissions envoyer à nos contacts, à nos amis, ce geste de service, un message d'encouragement. À ceux qui se sont refroidis, qui ne viennent plus à l'église, envoyer un message d'encouragement leur disant « Sabbat, oui, Sabbat, on veut que tu sois avec nous, on veut partager. » Et si nous avons des fois, je dirais, choqué certaines personnes, ayons cette force, cette humilité d'aller vers eux, leur demander pardon et de leur dire « Viens à la maison du Seigneur ce sabbat. Le Seigneur a une bénédiction pour nous. » Pas pour moi seulement, pour nous.
pas pour toi seulement, pour nous, la bénédiction de Dieu est pour tout le monde. Et Madame Watt dit ceci dans Message à la jeunesse, la foi qui agit par l'amour et purifie l'âme est l'or éprouvé par le feu. C'est cet or que Jésus veut nous vendre gratuitement, mais au prix de la confiance totale en lui. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Les vêtements blancs représentent la justice parfaite de Jésus. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu leurs vêtements de lumière et ont ressenti la honte, cette honte de leur nudité. Depuis, l'humanité essaie de se couvrir par ses propres efforts, moralité, religion, mérite, mais aucun tissu humain ne résiste au feu du jugement. Christ nous offre son vêtement, symbole de 3 bénédictions. Premièrement, l'identité. Je ne suis plus défini par mes fautes, mais par la grâce. Et Galates 3, 27 le dit clairement, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus du Christ. Deuxièmement, la sécurité. La honte de ma nudité, elle est couverte. Ce que j'étais hier ne définit plus ce que je suis aujourd'hui. Dieu m'a pardonné. Et quiconque vient près de moi me dit, tu as fait tes choses de passé, je lui dis, par le sang de Jésus-Christ, je suis sauvé. Tout ce que tu racontes n'est que fumée, chimère. Trop souvent, on vient nous rappeler notre passé et nous tremblons. Nous n'avons pas à trembler envers nos passés parce que Christ nous a pardonnés et nous sommes justifiés par son sang. Et personne n'a le droit de venir vous dire, vous rappeler votre passé. L'ennemi, c'est le travail de l'ennemi. Cherchez à rappeler vos passés pour vous déstabiliser. Mais lorsque j'ai accepté Christ, quoi que j'ai fait dans le passé, Christ m'a pardonné. Et il dit, les péchés sont quoi? Au fond de la mer. Et personne ne peut aller les chercher. Et aujourd'hui, lorsque j'ai entré dans ce processus, troisièmement, c'est la sainteté. Être revêtu de Christ, c'est choisir la pureté. Et ça, c'est important. Trop souvent, nous laissons le mal agir par les paroles des autres personnes, par manque de confiance peut-être. Mais en ce soir, il est important que nous puissions comprendre que lorsque je suis blanchi dans le sang du Christ, personne ne peut rien me faire, car je suis un enfant de Dieu. Job 31, verset 1 nous dit ceci, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7 dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui, c'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, confesse le péché spécifique que tu connais, que tu as. Jésus ait choisi un verset pour contrer cette tentation. Accorde-toi, je dirais, un sabbat pour remettre tout à zéro. 24 heures de vraie déconnexion du monde pour te revêtir de la présence de Dieu. Si tu appelles le sabbat tes délices, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Ce vêtement blanc est la pureté du caractère du Christ que chacun d'entre nous, ses enfants fidèles, doivent posséder. Le collier symbolise la vision spirituelle, ce regard intérieur que seul le Saint-Esprit peut accorder. Et Jean 16, verset 13 nous dit ceci, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute quoi? La vérité. Jean 16, verset 13. Beaucoup voient sans discerner. Ils confondent émotion et conviction. Il suffit simplement qu'on leur donne de belles musiques, un beau message qui joue sur les émotions et ils se sentent, je dirais, sur une autre planète. Mais l'Esprit de Dieu donne des yeux pour voir comme Dieu voit. Le vrai, le beau, le juste. Et Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 8 ceci, que tout ce qui est vrai, honorable, juste,
pur, aimable, vertueux soit l'objet de vos pensées. Cela demande un tri spirituel. Cela demande de faire une sélection, car tout ce qui entre par les yeux finit par façonner le cœur. Vous ne pouvez pas empêcher à vos yeux de voir certaines choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous prenez votre voiture, il y a des panneaux sur la route. Si vous êtes aveugle, vous avez fait un accident, donc vous voyez la publicité. Oui ou non? Quand nous voyons. Maintenant, qu'allons-nous faire? Comme je dis, si nous croisons les yeux, nous ne pourrons plus prendre la voiture. Et malheureusement, je ne mettrai, le Psaume 101, verset 3 nous dit ceci, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La pratique pour faire face à tout ceci, il y a une règle que j'appellerai la règle des 3 filtres. Est-ce vrai? Est-ce pur? Est-ce utile? À aucun moment je dis de ne pas regarder, mais comme nous sommes des enfants de Dieu en petit esprit, ce que nous voyons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est utile? Et il est important que nous puissions avoir des fois des réductions d'écran ciblées sur certaines choses, certaines informations. Je n'ai pas dit de se couper de toute actualité, mais nous ne devons pas être des personnes qui sont accrochées à l'actualité 24 heures sur 24, parce que les médias aussi jouent un rôle pour, je dirais, influencer l'esprit des hommes. Je donne un exemple simple. Vous regardez un journal sur une chaîne, les chaînes d'infos. Normalement, après une demi-heure, vous avez vu toutes les informations que vous voulez. Pourquoi nous avons tendance à rester 1 heure, 2 heures de temps devant la même chaîne d'infos et qui répète les mêmes informations? Alors que nous avons, en une demi-heure, nous avons eu le stock d'informations que nous avons besoin. Réfléchissez bien. Nous devons cibler et réduire certaines choses. Pratique d'un jeûne, un exemple que nous pouvons mettre en place, cibler 2 soirs par semaine sans médias pour écouter Dieu, méditer ou simplement être en silence devant lui. Madame White dit dans Témoignage pour l'Église au volume 3 ceci: le collier, c'est le discernement spirituel pour comprendre la parole et connaître le péché. En ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre un engagement, alors que nous voyons ce qui est fixé à l'écran. Un engagement vis-à-vis de la prière pour comprendre que ces 3 éléments, l'or, le vêtement blanc et le collier, font partie, sont nécessaires pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Seigneur Jésus, donne-moi l'or de la foi qui aime. Et vous répondez: oui Seigneur, revêt-nous de ton vêtement blanc. Roins nos yeux de ton collier. Amen. Vous avez pris un engagement ce soir. Il est important que nous puissions respecter cet engagement. Car de plus en plus, plus le temps passe, plus nous aurons besoin de cet engagement pour rester accrochés à Dieu. Dans Apocalypse 3, verset 20, il nous est dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, cette scène est l'une des plus touchantes de toute la Bible. Jésus, le roi des rois, debout devant la porte d'un cœur humain, il ne force pas, il frappe. Il frappe. Le sauveur du monde se tient dehors, patient, plein de respect pour la liberté. Il n'impose pas son entrée comme les médias le font autour de nous. Il attend simplement d'être invité.
Mais ce soir, il ne frappe pas à la porte d'un incrédule. Non, il frappe à la porte de l'église, de la Odyssée. Il frappe à notre porte, nous, aujourd'hui, qui représentons cette église de la Odyssée. C'est un appel non aux perdus, mais aux croyants endormis. C'est un appel à réouvrir la porte. C'est un appel à laisser cette porte ouverte pour que l'Esprit de Dieu puisse entrer dans nos foyers et puisse entrer dans notre vie spirituelle. Jésus frappe à 3 portes précises. Il frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Achète-moi des vêtements blancs. Il veut nous revêtir de sa justice. Tu n'as plus besoin de vivre sous la honte. Tu n'as plus besoin de vivre sous la culpabilité. Ce soir, il dit simplement, laisse-moi te couvrir de grâce. Reviens à moi tel que tu es. Il frappe à la porte de notre volonté. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Il veut purifier notre foi. Il veut purifier ta foi. Il veut t'apprendre à lui obéir par amour. Le vrai disciple ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qu'il a aimé. Ce soir, Jésus te dit, donne-moi la clé de ta vie. Fais-moi confiance dans tes décisions. Et troisièmement, il frappe à la porte de ton esprit. Jésus est notre conseiller. Il veut éclairer tes pensées, te rendre lucide dans un monde confus. Ce soir, il te dit simplement, laisse-moi ouvrir tes yeux sur ce qui compte vraiment. Frères et sœurs, cet appel en ce soir n'est pas un appel collectif seulement. C'est ton appel, c'est mon appel, c'est notre appel. Jésus nous a parlé ce soir. Il a frappé doucement, parfois à travers un verset, parfois à travers une conviction dans ton cœur. Et maintenant, il attend une réponse. Pas un grand discours, pas une promesse vague, juste un geste d'ouverture. Il te suffit simplement de dire, Seigneur, entre, je t'ouvre la porte, prends la place qui t'appartient dans mon cœur. Si en ce moment, tu veux réouvrir la porte à Jésus Sauveur pour qu'il te couvre du vêtement blanc de sa justice, à Jésus Seigneur pour qu'il t'éprouve et t'enrichisse de l'or d'une foi obéissante, à Jésus le conseiller pour qu'il t'ouvre les yeux par le collier de ton Saint-Esprit. Alors, lève-toi où tu es pour un moment de prière, d'onction et de consécration de chacun d'entre nous. Qu'en ce soir, que nous puissions repartir pleinement avec cette conviction que nous servons un Dieu bon et fidèle et qu'il souhaite qu'ensemble, que nous puissions faire le bon choix. Que ceux qui sont prêts à participer à cette prière puissent se lever alors que je ferai cette prière d'intercession et d'onction afin que Dieu puisse nous donner à être fidèles dans notre décision. Oui Seigneur, en ce soir tu nous as parlé. Nous avons entendu ce message en ce soir. Et tu nous dis d'abandonner toute tiédeur, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu sondes nos cœurs, Seigneur. Permets que nous puissions, par notre engagement ce soir, rester fidèles, Seigneur, à ta parole. Dresse autour de nos pensées un rempart de vérité. Donne à nos maisons un autel qui ne s'éteint pas. Et fais de notre Église une sentinelle fidèle. Oui, Seigneur, scelle-nous dans ton amour, que nous puissions constamment te servir régulièrement dans notre service. Et surtout, par notre témoignage, que nous puissions toucher tout le monde, des hommes et des femmes, afin qu'ils puissent être avec nous ensemble dans l'adoration, Seigneur. Bénis ton Église, ta jeunesse qui a tant besoin de toi. Tu connais toutes les difficultés, toutes les tentations qu'ils rencontrent. Mais nous savons qu'ils restent accrochés à toi, la victoire est au bout, Seigneur. Bénis toute ton Église
T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient.